Hello everyone, today is Tuesday, March the 24th. We're going to start with the correction of your exercise and I'm going to give some more explanations. Then we will write your lesson in your copybook and I will give you some more homework for Friday. Alright, let's start with your exercise. Conjugue le verbe de la proposition principale dans ces phrases. Donc on commence par la première partie. Think it over. If you upload this photo, it will float around the internet forever. J'observe bien ma phrase. La conditionnelle en if est suivie du présent. D'accord, elle est au présent. Upload est un temps du présent. J'ai pas de marque de conjugaison, c'est comme ça que je le sais. Sinon, j'aurais ed par exemple à la fin si c'était du passé. Donc, si j'applique la leçon qu'on a faite la semaine dernière, vendredi, on sait que si j'ai if plus présent, le reste de la phrase, que ce soit avant ou après, est au futur. Donc, will float. Donc, réfléchis bien. Si tu mets cette photo sur Internet, si tu la déposes sur Internet, elle restera sur Internet pour toujours. On fait attention, upload, c'est le contraire de download. Up, c'est le mouvement vers le haut, down, le mouvement vers le bas. Vous savez que ce sont deux contraires. Download, c'est télécharger, donc upload, c'est le contraire, c'est le fait de déposer sur Internet, de poster quelque chose. B. If you really want to meet him, I will come with you. Même explication. J'observe la partie de ma phrase où il y a if, et je vois que je suis au présent. J'ai pas de S, parce que je suis avec you. J'ai pas de ed, j'ai rien. Donc, la forme du verbe m'indique que je suis au présent. Donc, tout naturellement, le reste de la phrase est au futur. Si tu veux vraiment le rencontrer, je viendrai avec toi. C'est comme en français, en fait. Si, if she spent less time on her computer, she would have more time for us, her real-world friends. Donc, si elle passait moins de temps sur son ordinateur, elle aurait, conditionnel, plus de temps pour nous, ses vrais amis, ses amis de la vraie vie. Ici, je sais que le if est associé à un passé parce que je connais mes verbes irréguliers, spend, spent, spent, passer du temps, dépenser de l'argent. Donc, puisque j'ai du prétérit associé à if, je vais avoir du conditionnel pour nous en français, hein, comme en anglais d'ailleurs, dans le reste de la phrase. En fait, would, c'est le passé, c'est la forme passée de will. C'est pour ça que mon verbe ne bouge pas, je garde ma base verbale en deuxième partie. Ça, c'est pas conjugué, c'est la forme de base du verbe, c'est pour ça que ça s'appelle une base verbale. Je transpose simplement mon will en would, pour passer du présent au passé. B. Conjugue le verbe de la proposition conditionnelle en if dans ces phrases. Donc c'est l'inverse, on vous donne la proposition principale, il faut déterminer la conditionnelle. Donc on va commencer par ce qu'on nous donne. Donc je commence par le deuxième segment, pour voir à quel temps ma phrase se situe en fait. I wouldn't bully the other gamers like that. J'ai wouldn't, donc je suis au conditionnel. Je n'harcèlerai pas les autres joueurs comme ça. Puisque j'ai would ici, je vais nécessairement avoir le passé ici. Donc, if I was him, if I were him. Je vous rappelle que juste pour I, uniquement pour I, les deux formes sont possibles. If I was him, c'est la conjugaison normale avec I, et c'est le langage normal, le langage de tous les jours. If I were him, c'est beaucoup plus soutenu, c'est le langage plus littéraire, mais les deux sont corrects, uniquement pour I. Sinon, vous gardez la conjugaison normale de be. Donc, si j'étais lui, imparfait en français, je n'harcèlerai pas les autres joueurs comme ça, conditionnel en français. Was, were, prétérit en anglais, wouldn't bully, conditionnel en anglais. Phrase B, même chose, je pars de ce qu'on me donne. Donc je vais déterminer le temps de ma phrase grâce à la principale qui se situe ici. You'll need to save money. J'ai mon apostrophe de zèle qui tient pour will. Donc je suis au futur. Si je suis au futur dans cette partie de la phrase, je suis nécessairement au présent associé à if. Donc, if you want to buy this new console, you'll need to save money. Want, ici, je suis au présent, donc pas de marque de conjugaison, pas de ed, rien, pas besoin de s, évidemment, parce que le sujet est you. Donc, si tu veux acheter cette nouvelle console, tu auras besoin d'économiser de l'argent. Tu devras économiser de l'argent. Présent, futur en français, présent, futur en anglais. Ça marche pareil. Sentence C,
What would you do? Je retrouve mon would, donc j'en déduis que j'aurai besoin du passé dans le reste de la phrase. What would you do if you were in my shoes? On vous donne le vocabulaire in my shoes, à ma place. Littéralement dans mes chaussures, hein, donc si tu étais à ma place en fait. Donc que ferais-tu? Faire au conditionnel, would you do? Que ferais-tu si tu étais, were, in my shoes? Alors dans les exercices que j'ai pu corriger, et je remercie ceux qui m'ont envoyé leur travail, c'est très bien, j'ai vu passer pas mal de been, quand on vous demandait be par exemple. Ici, vous vous compliquez la vie, vous n'avez pas besoin de participe passé. Vous restez en conjugaison normale, si j'ose dire, c'est-à-dire en temps simple. Donc, if associé à be au prétérit, ça va donner soit was, soit were. Vous ne pouvez pas avoir been. Et dans la partie, dans le reste de la phrase, dans la partie de la proposition principale, vous allez avoir soit will be ou would be, si c'est le verbe be que vous cherchez à conjuguer. Mais been, dans tous les cas, ne peut pas apparaître ici, enfin pas dans les temps qu'on utilise. Donc voilà, faites attention à ça. Keep it simple, gardez les choses simples, vraiment. Et là, vous pouvez vous appuyer sur le français. Donc par rapport à cet exercice, j'ai essayé de mettre en place un système de code couleur qu'on va utiliser dans la leçon après. Donc j'ai encadré, vous pouvez le faire dans votre exercice si ça vous aide, j'ai encadré les verbes au présent associés à if en rouge, et j'ai entouré le futur dans la conditionnelle. Donc présent, encadré en rouge, futur, entouré en rouge, pour bien voir par la couleur que les deux sont associés, d'accord? Donc j'ai le cas pour la phrase A, la phrase B de la première partie de l'exercice, et dans la deuxième partie, la phrase B. Donc upload présent, will float futur, want présent, will come futur, want présent, will need futur. J'ai gardé le même système de rectangle et de cercle pour les phrases au passé, j'ai simplement changé la couleur. Donc spent est bien en rectangle parce qu'il est dans la conditionnelle, dans la partie en if, mais je l'ai mis en jaune parce que c'est du passé. Would have, donc j'ai entouré, même principe que pour will, mais sauf que je suis au passé. Donc j'ai entouré en jaune pour bien vous montrer comment ça marche. Donc c'est le cas pour la troisième phrase de la première partie de l'exercice. Première phrase de la deuxième partie, was, were, je suis bien au prétérit associé à if, donc j'encadre en jaune. Wouldn't bully, je suis bien au conditionnel dans la principale. Ok? Et dernière phrase de l'exercice, would you do, j'entoure en jaune parce que j'ai bien mon would, et j'encadre were, qui est du prétérit. Alright? Donc à partir de ça, je garde le même code, on va essayer de le mettre en relation avec l'encadré que je vous ai demandé d'apprendre dans la dernière vidéo. Donc je retrouve bien le même système, je vérifie, if plus présent, c'est ce que j'ai encadré en rouge dans mon exercice, est toujours associé au futur, will plus base verbale, dans mon exercice, will float, will come, will need. Dans l'exercice, il n'y a pas d'impératif parce que nous n'avons pas de cas de conseil, donc c'est normal. Enfin, j'ai bien mon if plus prétérit encadré en jaune, spent, was, were, associé dans la même phrase à would plus base verbale, would have, wouldn't bully, would you do. Et ce qui est important, c'est que dans la même phrase, vous gardiez le même code couleur. Je ne peux pas avoir du rouge et du jaune dans la même phrase. J'ai forcément un segment encadré en jaune ou en rouge et un segment entouré en jaune ou en rouge. Mais quoi qu'il arrive, le rouge engendre le rouge, le jaune engendre le jaune. Vous ne pouvez pas mélanger les couleurs. Et donc on va appliquer tout ça à la concordance des temps dans la leçon. So please open your copybooks. Alright, let's write down the lesson now. Donc je vais vous proposer une première phrase. On va essayer de voir ensemble comment on peut la transposer au passé. Donc, if she sets a profile to private, she will be safe. Bien sûr, prenez le temps de faire pause dans la vidéo pour écrire. Hein. Faites attention quand vous écrivez de bien observer l'orthographe et la structure. N'oubliez pas de mots. Donc, on va transposer cette première phrase au passé. On va le faire ensemble. Pour les autres phrases, je vous conseille de cliquer sur pause pour essayer de le faire tout seul. C'est important que vous pratiquiez. Si on était en classe, je vous laisserai du temps pour le faire. Nous, on passera directement à l'étape correction. Donc, je reviens sur ma phrase. If she sets her profile to private, she will be safe. Si elle met son profil en privé, si elle établit son profil en privé, si elle
paramètre son profil en privé, elle sera en sécurité. Je sais ici que je suis au présent parce que j'ai le S de la troisième personne du singulier associé à she. Donc tout va bien, ma phrase est au présent, if she sets, et j'associe dans ma principale le futur. Donc tout est bien. Maintenant, je vais transposer cette phrase au passé. Donc ça va me donner if she set her profile to private, she would be safe. Ici, le S de la troisième personne du singulier au présent a disparu. J'ai pas de ED parce que, normalement, vous vous rappelez que set est un verbe irrégulier. Set, qui veut dire plein de choses, hein, mettre en place, organiser, etc. Ici, paramétrer, par exemple, voilà, ça dépend du concept, du contexte. C'est un verbe qui est très vague, en fait, hors contexte. Il veut dire plein de choses. Donc, j'ai bien associé mon présent, que j'encadre toujours en rouge. Je vous demanderai de faire pareil, s'il vous plaît, dans vos cahiers. Je l'ai transformé en prétérit, que j'ai encadré en jaune. Et will be, je l'ai transformé en would be. Et j'observe ma phrase, je vois que le reste ne bouge pas. D'accord? Bien sûr, je pourrais inverser les deux segments. Je pourrais dire, dans ma deuxième phrase, par exemple, she would be safe if she set her profile to private. Ça marcherait aussi. Vous pouvez bien évidemment inverser les deux parties de la phrase. Ça, c'est comme en français, ça n'a aucune importance. Ça dépend juste, comme on a essayé de l'expliquer vendredi, ça dépend juste de la partie de la phrase sur laquelle vous voulez mettre l'accent, en fait. Ce qui est important, c'est que j'ai bien encadré en rouge le verbe associé à if au présent et encadré en jaune le verbe associé à if au passé. Donc mon présent se transforme en prétérit, will se transforme en would. Et ma base verbale, évidemment, ne bouge pas. D'accord? Et c'est ça qu'on appelle la concordance des temps, en fait. C'est le fait que vous ne pouvez pas avoir ici du rouge, ici du jaune. C'est-à-dire que le temps d'un des segments de ma phrase détermine le temps du reste de la phrase. Que vous commenciez par if she sets a profile to private ou she will be safe, c'est la même règle. Le set détermine will be. Si vous aviez commencé par she will be safe, le will be détermine set, c'est-à-dire que le présent détermine le futur, et donc dans l'autre sens, c'est pareil, le futur détermine le présent. Et quand j'essaie de transposer cette phrase au passé, c'est-à-dire que je respecte ce qu'on appelle la concordance des temps, si vous voulez, je descends mes verbes d'un cran, hein, du présent vers le passé, la même règle s'applique. Le prétérit ici engendre le conditionnel. Set engendre would. Et si vous aviez commencé votre phrase par le début, would aurait engendré set. D'accord? Donc c'est important de bien comprendre ça. Vous ne pouvez pas mélanger les couleurs. Il faut impérativement du présent associé à du futur, du passé associé à du conditionnel. Présent avec will, passé avec would. Si vous avez compris ça, vous êtes capable de faire n'importe quelle phrase. On essaye avec une deuxième phrase. Je vous conseille fortement de faire pause à ce moment-là pour essayer de trouver la transposition tout seul. Ok, if she doesn't share her personal details, she will be safe. Donc si elle ne partage pas ses informations personnelles, elle sera en sécurité. J'ai bien ici mon présent, doesn't share, associé à mon futur, will be. Donc nous, on passe directement à l'étape 2 qui est la transposition, la correction. Donc tout naturellement, if she doesn't share personal details va devenir if she didn't share personal details, she will be safe va se transformer en she would be safe. J'ai bien mon présent ici associé à if qui s'est transformé en prétérit. Je sais que je suis au présent parce que j'ai doesn't, ok, does c'est la forme de la troisième personne du singulier de do au présent, et je sais que do au prétérit devient did, donc didn't. Donc doesn't devient didn't, share ne bouge pas évidemment. Will be, quant à lui, se transforme en would be. Et le reste de la phrase ne bouge pas. Il n'y a rien à transformer, uniquement les verbes. Donc le présent est bien associé au futur, le prétérit est bien associé au conditionnel. Présent, will, prétérit, would. Third sentence. If she is careful, she will not meet dangerous people. Donc si elle fait attention, elle ne rencontrera pas de gens dangereux. Donc je vous laisse le temps, essayer de mettre la vidéo en pause et de trouver tout seul la forme passée. D'accord? Moi j'ai choisi des phrases qui commencent toutes par if pour que ce soit plus simple et qu'on ait toujours le même schéma rectangle, cercle, rectangle, cercle. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, ça n'est pas un schéma immuable. Vous pouvez parfaitement commencer
par la principale et terminé par la conditionnelle. Il n'y a pas de problème, c'est comme en français. Donc, if she is careful va devenir naturellement if she was careful. She will not meet va devenir naturellement she would not meet. Donc, mon présent associé à if devient mon prétérit associé à if. Is se transforme en was. Le futur will not meet se transforme en would not meet. C'est-à-dire que j'ai simplement transformé will en would. Et je me retrouve bien avec rectangle rouge, rectangle jaune, cercle jaune. Et en fait, une fois que j'ai compris ça, je suis capable de faire n'importe quelle phrase en if au présent comme au passé. Il faut juste se souvenir que le présent fonctionne avec le futur. Le présent dans le segment if fonctionne avec le futur dans la principale. Et le prétérit fonctionne avec le conditionnel. Donc le prétérit dans le segment if fonctionne avec le conditionnel dans la principale. Le futur, c'est toujours will plus base verbale. Le conditionnel, c'est toujours would plus base verbale. Le système de conjugaison en anglais est beaucoup plus simple qu'en français. Puisqu'en fait, il n'y a pas de marque de conjugaison. Il faut juste connaître vos auxiliaires modaux dans ce cas-là. Will, would. Alright. So I hope all this is clear. Let's move on to your homework for next time. Donc j'espère que tout est clair. Je vous explique l'exercice pour la prochaine fois. Cet exercice n'est pas à me rendre obligatoirement. Seuls les volontaires parmi vous peuvent m'envoyer leur travail. C'est-à-dire que je n'attends pas de vous que vous me le renvoyiez nécessairement, mais si vous avez envie de vérifier que ce que vous avez fait est correct, au contraire, n'hésitez pas. Je prends tous les exercices que vous m'envoyez, mais ici, du mardi pour le vendredi, c'est uniquement les volontaires, je ne vous impose rien. C'est seulement les devoirs du vendredi pour le mardi que je vous demande de m'envoyer systématiquement. Mais ce sera qu'une fois par semaine. Le reste du temps, vous pouvez m'envoyer vos exercices si vous le souhaitez, évidemment. Je les corrigerai individuellement et vous renverrai la correction. Pour moi, c'est bien parce que ça m'aide à voir si vous comprenez et surtout à vous aider à expliquer, à cibler mes explications de manière plus claire parce que je vois exactement où vous faites les erreurs. Voilà, donc cet exercice est pour vendredi. Ceux parmi vous qui veulent me le renvoyer, c'est avec plaisir. So complete and transpose into the past. Donc je vous ai donné une série de 3 phrases. J'ai commencé les 2 premières par if. Faites attention, j'ai inversé dans la 3e pour bien vous montrer que c'est pas immuable et qu'on peut changer la structure de la phrase. Vous faites bien attention aux verbes que je vous donne, d'accord? Et vous essayez de déterminer le verbe dans la suite de la phrase. J'ai mis le verbe manquant entre parenthèses à la fin de la phrase, comme dans l'exercice que vous aviez pour aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les premières phrases à chaque fois. La phrase d'en dessous, systématiquement, je vous demande de la recopier au passé. Donc ici, je n'ai pas remis le verbe entre parenthèses parce que c'est le même verbe que dans la première phrase, d'accord? Donc dans la première phrase, à chaque fois, vous n'avez qu'un verbe à m'écrire parce que je vous donne le temps, en fait, dans un des 2 segments. Donc vous trouvez le temps correspondant dans le 2e segment. Puis deuxième partie, vous transposez toute la phrase au passé. Et cette consigne est valable pour les 3 exemples que je vous demande de faire. Alright, I hope all this is okay now and I'll talk to you on Friday. Bye bye now.